Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 1er juin, nous utilisons le lecteur de la Bible qui a prévu Acte 2 plutôt, 14 à 21. Après avoir lu ce texte, le lecteur nous propose les questions, dont la première est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Le lecteur nous propose aussi pour cette semaine un verset à mémoriser. C'est Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Dans ce texte, il est question du premier discours de Pierre à la Pentecôte. Et surtout, il explique la venue de l'Esprit promis. Nous prions. Par ce texte, nous voyons que tu es fidèle. Ce que tu as promis, tu l'accomplis certainement. Peut-être que les disciples avaient la tête ailleurs, dans le fait que c'était des jours de fête. Peut-être qu'ils ont été surpris. Mais toi, tu es celui qui accomplit toujours tes promesses. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de t'appartenir. Parce que quand tu promets, tu réalises. Merci pour ta présence parmi nous au moyen du Saint-Esprit. Qu'il bénisse ces instants par Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ce mois de juin. Que vous puissiez vivre des expériences extraordinaires. Que Dieu puisse vous surprendre comme il a surpris les disciples. Et il les a transformés. Ils sont en train de vivre des expériences extraordinaires. Que cela soit aussi votre partage, parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Nous commençons au verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Comme vous pouvez le constater, c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole devant la foule qui avait accouru à cause de cet événement que Dieu avait créé. Nous allons vous rafraîchir la mémoire pour dire que Pierre, pour vivre la vie chrétienne, il comptait sur son courage. Mais ce courage-là lui avait fait défaut lors de l'arrestation de Jésus-Christ. Il était même arrivé à nier 3 fois dans la même nuit ne pas avoir connu Jésus-Christ. Comme nous pouvons déjà le remarquer, la venue du Saint-Esprit l'a transformé. Il prend la parole devant une grande foule, et cette foule-là est composée de gens qui avaient même crucifié Jésus-Christ. Qui sait si parmi cette foule, il n'y avait pas de gens qui avaient crié
à la Pâque ou le vendredi saint, crucifie-les, crucifie-les. Ce sont parmi ces gens-là qui avaient souhaité la mort de Jésus-Christ. C'est devant eux que Pierre se lève et parle avec courage. Nous voyons déjà la transformation opérée par le Saint-Esprit en lui. À part la première transformation du parler en langue, mais nous voyons ici, c'est le même Pierre, comme l'avait dit quelqu'un, que c'est le même visage, mais c'est une personne transformée. Nous avons ici un Pierre qui est transformé. On ne pourrait pas le reconnaître. Celui qui était faiblard, celui qui avait nié ne pas connaître Jésus, mais c'est celui qui va parler maintenant courageusement de Jésus devant une foule, devant surtout ceux qui avaient souhaité et condamné Jésus-Christ. Le verset 15, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La 3e heure ici correspond à 9 heures. C'était l'heure de la prière. Et si nous nous référons à 1 Thessaloniciens 5, 7, nous allons comprendre pourquoi Pierre dit qu'il n'est que 9 heures du matin, parce que 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 7, dit ceci, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Or, ici, nous sommes le matin. Donc, les gens ne peuvent pas être ivres, parce que c'était le matin, et c'était la période de fête. Un juif pieux qui est venu pour adorer Dieu ne pourrait pas être ivre très tôt le matin comme ça. Alors, il nous explique, il va citer au verset 16 la prophétie du prophète Joël, cette prophétie qui vient s'accomplir dans les derniers jours. Les derniers jours, ce n'était pas les jours de la Pentecôte, mais les jours de la Pentecôte inaugurent les derniers jours. C'est la période comprise entre cette Pentecôte-là, dont disons la première venue de Jésus-Christ et sa seconde venue. Ce sont les derniers jours qui ont commencé. Ça sera des jours de jugement, mais puisque on vient d'inaugurer les derniers jours, Dieu avait promis de répandre son esprit sur toute chair. Que vous ayez un diplôme, que vous soyez sans diplôme, que vous soyez un homme libre ou un esclave, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous aurez comme don le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Alors, le Saint-Esprit, Dieu ne fait exception de personne. Quelle que soit votre race, quelle que soit votre condition, quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau d'études, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit à condition de croire en Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alors, le Saint-Esprit sera à vous, il sera à votre disposition pour vous transformer. Et nous allons terminer avec le verset 21. Le verset 21 là dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Parce que il y aura des jugements quand Jésus-Christ aura enlevé son Église et viendra établir son règne. Il est prévu un temps de jugement où quiconque avait rejeté le Seigneur passera
en jugement, car ce sera un jour terrible, comme on peut le voir là-bas, au verset 20, on nous dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Mais nous avons la possibilité d'invoquer le Seigneur pour être sauvés. Si c'est votre besoin, si c'est votre cas maintenant, surtout qu'ici nous sommes en présence des gens qui avaient crucifié Jésus-Christ, on leur donnait l'opportunité. Nous avons vu comment Pierre a saisi l'opportunité par l'événement créé par Dieu. Soyons des gens qui saisissent les opportunités pour partager la parole de Dieu, pour partager, pour témoigner pour Jésus-Christ. Saisissons les occasions qui se présentent à nous et les occasions ne manqueront pas. Dieu va toujours créer des occasions comme il a créé ici à la Pentecôte. Les gens sont accourus pour voir de quoi il retournait, de quoi s'agissait-il, et Pierre s'était levé pour expliquer. Est-ce que vous aussi, voulez-vous invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé? Si c'est votre cas, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'avez pas encore établi une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est le moment, c'est l'occasion. Alors, répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Messie qui devait venir et qui vint. Je t'invoque maintenant. Je t'appelle pour que tu entres dans ma vie, que tu la transformes comme je viens de voir Pierre transformé ici, pour ta seule gloire. Merci parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Amen. Vous êtes devenus enfants de Dieu, continuez à méditer la parole de Dieu, cherchez une église où on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie qui devait, le Sauveur du monde, le Messie, et la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com ou bien sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.